On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il a été député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale pendant près de 10 ans. Il a été aussi un enseignant en biologie qui a fait sa marque au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a toujours été impliqué dans toutes sortes de causes. C'est quelqu'un qui a une personnalité relativement sobre, discrète. C'est pas quelqu'un qui cherche nécessairement les honneurs. Et même, je ferais peut-être une petite blague. Vous savez, au Canada, on parle souvent des pères de la Confédération. Bien, ici, à Saint-Jean, parmi les pères de la fusion municipale, il y a le rôle de Roger Paquin. Et Roger Paquin, d'ailleurs, ce vendredi, sera honoré. Il recevra le prix La Rose de La Rochelle à titre de patriote de l'année. La Rose de La Rochelle, à chaque année, elle est décernée à un patriote dans la région ici, la région immédiate du Haut-Richelieu, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et cette année, cette personne est nul autre que l'ex-député ou ex-enseignant du cégep également, vous avez peut-être connu, c'est Roger Paquin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, est-ce qu'on sait pourquoi on vous a décerné le prix cette année, en 2015? Pourquoi vous? Je ne le sais pas exactement. J'ai un peu renoncé à essayer de trouver pourquoi. Je vois surtout que... C'est l'ensemble de l'œuvre? Bah, peut-être. Puis finalement, je me dis... puis les gens ont de l'air bien d'accord. Là. Tout le monde me le dit. Bon, ben OK. Donc, je me dis... C'est parce qu'ils m'aiment bien, puis ça me fait plaisir. Alors... mais c'est certain que j'ai essayé de faire plus de bons coups que de coches mal taillées dans ma vie. Bien, j'ai renoncé à essayer de comprendre les méandres de l'esprit qui m'a amené à avoir le titre. La Rose de La Rochelle, évidemment, ça existe depuis plusieurs années dans la région. Qu'est-ce que ça représente dans la région et qu'est-ce que ça représente à vos yeux? Ce que ça représente dans la région, je pense que c'est une occasion de réflexion sur notre communauté pour voir que finalement, il y a plein de gens qui, dans l'ombre ou dans la lumière, sont engagés à sa promotion puis à sa défense. C'est ça, le prix de la Rose de La Rochelle, c'est ça, être patriote. Et pour moi, à mes yeux, c'est le fait que mes pères, que j'aime beaucoup, pour qui je me suis engagé dans ma vie comme député, mais aussi comme enseignant, puis comme syndicaliste, puis bon, on a toutes sortes de façons que mes pères, mes concitoyens, les gens de la communauté locale me disent « Roger, tu as réussi ta vie dans ton esprit patriote. » Puis c'est ça qui me fait plaisir. Un patriote en 2015, c'est quoi versus un patriote en 1837? OK. Oui, mais c'est ça, je vois la cocarde, là. C'est vrai que... L'épinglette. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son prochain comme lui-même, qui aime sa patrie et qui entend la promouvoir puis la défendre. C'est juste ça, le patriotisme. Au Québec, à cause des événements de 1837, où une partie de ceux qui ont vécu ça, mais les femmes de ces gens-là étaient aussi des patriotes, puis tout le monde était... Mais on en est venu à penser que ceux qui ont été victimes, pendus, puis tout ça, c'était ça, être patriote. Il faut qu'on distingue. Quelqu'un qui meurt pour une cause, c'est un martyr. Quelqu'un qui fait un acte d'éclat, c'est un héros. Mais un patriote, ce n'est pas nécessairement ça. C'est toute personne qui engage sa destinée à mettre son talent au service de son prochain, qui définit sa patrie comme l'ensemble des compatriotes et qui se dit, moi, je vais mettre ma pierre à l'édifice, je vais mettre mon épaule à la roue, je vais promouvoir ma culture, je vais défendre ma langue, toutes ces questions-là. Donc, c'est ça qui est le patriotisme. Puis, malheureusement, au Québec, effectivement, à cause du fait qu'il y a eu 18, 37, 38, on en est venu à penser que c'était des victimes, des héros ou des gens extraordinaires. Non, non, c'est vous, c'est moi, si on aime notre population, puis si on entend les aider, puis si on entend les défendre. Parce que comme ça, je vois ça, moi. Ça élargit la définition du patriote aujourd'hui, en 2015. Bien, ça la retourne à sa racine. À l'origine, un patriote, c'était celui qui habitait sa patrie comme un citoyen habitait sa cité. Aujourd'hui, on dit des concitoyens, des compatriotes, mais c'est la même chose. Ouais. Alors, c'est essentiellement retourner aux sources du patriotisme que de dire aimer sa patrie, puis la défendre, la promouvoir. Quand on œuvre dans le domaine public, parfois, il y a de ces personnes, de ces gens, de ces personnalités
qui cherchent un peu les micros, les caméras, les honneurs et tout ça. De l'autre côté, il y en a qui œuvrent dans le domaine public, vraiment pour le public, et qui sont un peu allergiques à ces mentions honorifiques et à ces prix. J'ai comme l'impression que vous faites partie un peu de ces gens-là. Des fois, là, on dit, oui, regarde, je te donne une médaille, une mention. Ah oui, moi? Ah, OK, bon, je vais l'accepter. Mais est-ce qu'il y a un certain malaise à c'est être... clair. C'est clair. Nous autres, les Québécois, dans le fond, là, si on se regarde comme il faut avec notre héritage judéo-chrétien, on est facile à s'auto-flageller quand on fait un mauvais coup. Mais on est gêné de dire qu'on a fait tel bon coup, puis surtout, comme là, il faut en énumérer plusieurs. Regarde, on a peur de tomber dans l'orgueil, la vantardise, la fatuité, puis tous ces aspects-là. Donc, c'est vrai qu'à quelque part, je suis un peu mal à l'aise là-dedans, mais en même temps, je sens qu'on le fait pour les bonnes raisons, qu'on veut me faire plaisir, puis ça marche. Ça a marché, ça me fait plaisir. Bon, parce que là, dans le fond, à quel moment on vous a avisé de la remise de ce prix-là? Ça fait à peu près un mois. Un mois. On m'a demandé si j'acceptais tout ça, puis j'avoue que, bon, ça m'a troublé, tu sais. Je me suis dit, bien, coudonc, pourquoi cette année, puis pourquoi moi, puis qu'est-ce qu'ils veulent remarquer? Tu sais, il y en a qui disent, bon, écoute, tu as été député. Oui, mais attention, je ne suis pas un patriote parce que j'ai été député, mais parce qu'avec les talents que je pensais avoir, puis mes énergies, j'étais patriote, je suis devenu député. Ouais. C'est la cause de... C'est pas être député, donc tu es un patriote. Non. Comme Jérôme Proulx, là, c'est son engagement social qui a fait en sorte, puis son engagement par rapport à la langue, puis à l'histoire, puis sa volonté de défendre l'indépendance du Québec, c'est à cause de ça qu'il est un patriote et c'est à cause de ça qu'il a été député. Moi, c'est mon père spirituel en politique. Puis c'est parce que j'avais ces convictions-là qu'un jour, j'ai brigué les suffrages. Puis il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur de penser que je suis un patriote parce que j'ai été un député. Non, non. Nous sommes tous des patriotes, vous et moi, tous les citoyens du Québec, si on aime le Québec, si on en fait notre patrie, puis si on a envie de la promouvoir puis de la défendre. Point, c'est ça, être patriote. Bon. Je le constate également dans la personne, le personnage qu'est Roger Paquin, ce désir de transmission des connaissances. Bon, d'une part, vous avez œuvré longtemps dans l'enseignement, avant, pendant et même après. Puis même, j'ai l'impression que dans même le passage en politique, il y a là aussi une espèce de volet de transmission de connaissances, là, de passer le flambeau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ce qui fait que l'être humain a survécu jusqu'à nos jours, c'est pas parce qu'il nage bien, puis c'est pas parce qu'il court vite, puis qu'il a certains petits talents. Non, c'est parce qu'il a su mettre ensemble, en communauté, les talents des uns et des autres, et puis qui a pu se développer. Alors, de l'épopée là, qui nous a menés de la cueillette et de la chasse à la période exaltante actuelle, là, puis à l'échappée cosmique, dans ce cheminement-là, ce qui a fait la réussite de l'être humain, c'est quand il a aimé son prochain comme lui-même. C'est quand il a travaillé en équipe. C'est quand il s'est mis en faisceau. C'est quand il a pris ses talents, puis qu'il les a développés, puis qu'il avait la fierté de les mettre et de les conjuguer avec les autres. C'est dans ce temps-là qu'on s'est épanoui. Puis c'est pour ça que nos sociétés peuvent s'épanouir. Puis c'est pour ça que devant les défis actuels, il faut qu'on garde ça en vue. Or, un des talents de l'espèce humaine, c'est d'être capable de transmettre les connaissances, de les cumuler, de les transmettre, de passer le flambeau, de préparer le chemin, d'ouvrir la piste. Moi, je me suis bien senti dans ma fonction d'enseignant. J'ai aimé ça. J'aime encore ça. Au moment d'enregistrer cette émission, il y a quelques heures, c'était le dépôt du rapport de la commission de Mme Charbonneau, qui a duré plusieurs années, qui a coûté presque 50 millions. Vous avez vous-même été député pendant plusieurs années. Vous parlez beaucoup de l'être humain. Avez-vous encore confiance à l'être humain? Bien, il est certain que devant les vicissitudes de notre vie commune, devant le fait qu'il y a l'être humain, mais il y a de l'hommerie. On est capable de petites choses, on est capable mais on est capable d'œuvres, de culture, on est capable de découvrir, on peut mettre en commun le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est certain qu'on pourrait devenir blasé puis qu'on pourrait devenir cynique. Mais pour moi, le patriote choisit
d'en appeler à ce qu'il y a de mieux dans l'être humain, d'interpeller l'autre et de s'interpeller lui-même, de se regarder comme il faut et de dire, regarde, on veut-tu survivre sur cette planète? Bien, ça prend-tu plus de guerre ou plus d'amour? Ça prend-tu seulement de l'économie ou des gouvernements pour la baliser? Qu'est-ce que ça prend? Puis, donc, c'est certain que le réalisme a comme effet, à un moment donné, de nous déprimer presque. Mais il faut garder un optimisme et une certaine sérénité par rapport à l'avenir dans la mesure où vous et moi, où tout le monde, où ensemble, on décide qu'on ne baisse pas les bras, puis qu'on va la défendre, notre humanité, puis on va défendre notre Québec, puis on va défendre nos principes, puis on va défendre la démocratie. Et puis, on va ramasser des pots cassés à l'occasion, puis on ne fera pas en sorte de s'imaginer qu'il n'y a pas, de mal qui se fait. Mais on va s'appliquer à faire du bien, par exemple. Quelles ont été vos influences familiales? Vous êtes né en 1947? 47. Le père était un bon quoi? Modèle, ça. Un bon modèle? Le papa était assureur-vie, c'est ça? Il l'assurance? était d'abord dans la construction, et puis à 40 ans, il a décidé qu'il a été retourné aux études et tout ça, ça ne se faisait pas à l'époque, puis il est devenu assureur-vie. Puis ma mère était orfèvre de formation. Ouais. Et puis, quand elle s'est mariée à l'époque, elle a abandonné ces fonctions-là, puis elle était femme à la maison. Mais l'un et l'autre portaient des valeurs dans lesquelles je me reconnais bien, oui. Et c'était une influence, ça, pour le reste? Complètement. Le sens du travail, mon père, le sens de la justice, ma mère, l'esprit artistique, ma mère, la volonté d'organiser, mon père, tu sais. Et puis, dans la famille, là, une variété de gens là, fort intéressants. Oui. Est-ce que le choix de l'enseignement est arrivé tôt chez vous? En fait, ce qui est arrivé en premier, c'est que, suite à ma curiosité, là, tu sais, je suis curieux, il n'y a rien à y faire. Suite à ma curiosité, j'ai voulu devenir scientifique. Chemin faisant, voyant les enjeux qui déjà se dessinaient à l'époque où moi j'étudiais, puis les Pierre Dansereau de ce monde et les autres, et les Fernand Dumont et tout ça, c'est là que j'ai décidé d'être biologiste pour bien comprendre notre réalité mondiale, puis essayer de voir comment l'homme est aussi porteur d'une génétique, et puis que cette génétique-là nous encline à aider les uns les autres. Donc, c'est comme ça là, que ça s'est développé. Mais j'ai une grande gueule, hein? Puis, on me l'a fait rapidement remarquer, puis j'aimais le contact avec les personnes, l'échange, et c'est là que je suis devenu professeur. Donc, j'ai d'abord été citoyen du monde, scientifique, puis professeur. Mais là-dedans, je me suis drôlement bien accompli. C'est une des plus belles fonctions qu'il y a actuellement pour quelqu'un de nos jours, alors que les connaissances évoluent complètement rapidement, là. C'est vrai aujourd'hui, ça périme demain. D'essayer de former des jeunes pour qu'ils soient adaptés puis qu'il y ait des repères pour organiser leur avenir. En quoi la biologie et l'enseignement en général a-t-elle mené à l'arrivée en politique? Bien, c'est parce que je militais pour l'agriculture dans la région, j'ai défendu les agriculteurs. Je militais aussi parce que je voyais des injustices chez les Autochtones, notre communauté Kapaïkan, les hors-réserve qui n'avaient pas de droit. Je militais pour le syndicat. Avec ma conjointe, on a fait face aux lois absolument injustes du début des années 80, puis on a pris des risques. Et puis, donc, je militais. Et plus ça allait, plus je comprenais que si on voulait que le Québec ait un vrai droit de s'asseoir aux tables internationales pour discuter de ces questions-là, il ne fallait pas un strapontin offert par le fédéral, il fallait que nous parlions en notre nom. Donc, je suis devenu indépendantiste. Alors, tout ça, ça a fait en sorte que, naturellement, je me suis appliqué à aider d'abord Jérôme Proulx en politique. Puis, bien, le maître a fait école et puis j'ai suivi. Et puis, j'ai essayé de faire école, puis j'aime bien ce que Dave fait actuellement, Dave Turcotte. En même temps, votre arrivée en politique en 1994 n'a pas été très, très orthodoxe parce qu'il y a eu une égalité des voix après recomptage judiciaire,
À un point tel, moi, j'étais au palais de justice cette journée-là. J'étais dans la salle d'audience quand on ouvrait les boîtes, un petit plus, un petit moins, ainsi de suite. Avec un juge dont on me dit qu'il avait une juge, sueur déjà? qui coulait. Je me rappelle pas c'était qui le juge. En tout cas, de mémoire, peu importe. En tout cas, Peu importe. La mémoire fait défaut, puis c'est correct, là. Mais je me rappelle, j'étais assis dans la salle, puis à un certain moment, on menait, on perdait, peu importe là, qui était de l'autre côté, puis l'adversaire était le député sortant, qui était le libéral Michel Charbonneau, qui était un député qui avait été apprécié. Qui est un patriote aussi. Oui, il a toujours façon, défendu, oui. il nous a toujours défendus, il a toujours travaillé pour nous, il était comme moi. Puis là, ça, j'ai pris ça de lui. J'ai décidé à l'avoir travaillé, puis je lui ai dit, je serai le député de Saint-Jean à Québec et non pas le député de Québec à Saint-Jean. Puis ça, je pense qu'il faut le dire, c'est lui. Mais c'est peut-être ce qui a fait en sorte que Michel Charbonneau vous a donné du fil à retordre, parce que dans le fond, il y avait une majorité de députés du Parti québécois majoritaire en 1994, puis oups, ici à Saint-Jean, qui était à l'époque assez baromètre, on est arrivé avec une égalité des voix. Et ça s'est terminé par une reprise de l'élection un mois plus tard. Ce qui démontre qu'un vote, un seul vote peut faire la différence. Ça peut être le vôtre, ça peut être le mien, ça peut être celui d'un autre. Et quand je vois des gens qui, tout en étant des démocrates, disent qu'ils n'iront pas voter, bien, je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce que la démocratie, ça commence récemment dans l'histoire du monde et ça se traduit par le vote individuel. Comment vous l'avez vécu, ce bout-là, l'égalité des voix, le recomptage judiciaire, la reprise de l'élection? Bien, c'était vraiment intense. Et puis, on trouve que la campagne électorale qui a eu lieu maintenant a été longue. Dans le cas de celle-là, ce fut plus long encore, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des amis ou de la famille qui vous ont dit « Ah, bien, Roger, avoir su, je serais allé voter ». Non. Je pense que... Il n'y en a pas eu 2, 3 qui vous ont dit ça? Non, je pense que non. Okay. Heureusement, parce que le taux de vote avait quand même été bon la première fois. Puis il était même un petit peu moins fort la deuxième fois. Mais dans Saint-Jean, le monde vote. Le monde est conscient ici de cette importance d'exercer le droit de vote. Et l'élection de 1994, évidemment, a mené ultimement jusqu'au référendum. D'ailleurs, on s'en est parlé il y a quelques semaines. Au moment même du 20e anniversaire du référendum, on s'était vu là, pour une entrevue sur ce sujet-là. Outre l'aspect, disons, référendaire de ce mandat, quand on regarde de 1994 à 2003, qu'est-ce qui a été marquant dans ce mandat de député? Moi, ce qui correspond le plus à ce que je suis puis qui m'a le plus importé durant ce temps-là, c'était le dossier qui m'a le plus occupé. C'était la défense de notre hôpital. Ça m'a occupé énormément. On n'a pas tout obtenu ce qu'on voulait avoir, puis c'est pas fini encore, cette lutte pour notre institution hospitalière. Mais ça m'a vraiment pris, là. Et puis ensuite, au niveau des enjeux qui m'ont marqué, c'est ma défense des orphelins de Duplessis. C'est des enjeux comme l'importance que les communautés socio-économiques d'appartenance soient fusionnées. C'est pour ça que je me suis si engagé. En fin de compte, mon travail a mené à la fusion du Haut-Richelieu là, dans une belle grande ville. Ce n'est pas encore à pleine maturité, tout ce qu'on pourrait en tirer comme potentiel, mais ça, c'est un enjeu qui, pour moi, est très important. Vous avez été un leader... Le travail pour les Autochtones aussi. Vous avez été un leader discret, mais disons, drôlement efficace dans le dossier de la fusion municipale, parce que bon, plusieurs, évidemment, le porteur qui a été très visible, c'est le maire d'Olbec, qui par la suite est devenu le maire de la grande ville. Mais durant toutes ces années de pourparlers avec les maires Rioux, Sméreka, Bergeron, Marcoux, d'Olbec, à un moment aussi où le gouvernement imposait des fusions, j'ai comme cru comprendre entre les branches que l'influence de Roger Paquin dans le processus de fusion, il a joué pour beaucoup, là. Bon. Moi, j'ai toujours eu pour mon dire, on s'organise ou bien on se fait organiser. Puis, au moment de l'élection, de ma deuxième élection, j'ai eu dans ma plateforme, j'ai mis centralement dans ma plateforme cette volonté de faire la fusion de Saint-Jean. Les gens y croyaient plus ou moins, mais dès que j'ai été élu, j'ai mis en place, j'ai commencé à préparer un projet de loi en consultant tout le monde, en pleine consultation, pour définir une patinoire où les joueurs qui étaient mandatés pour ça, nos 5 maires, allaient faire la fusion. Et ils ont compris que j'étais sérieux et qu'ils auraient de l'appui et qu'on pourrait faire un décret qui soit semblable à ce dont on a besoin. Ça les a convaincus de rentrer dans l'action. Et le gouvernement du Québec, concomitamment, mais ce n'est pas la même opération, a voulu mettre des fusions en place.
Mais ce n'était pas le même modèle. Moi, le modèle que j'ai voulu faire en sorte, c'était que nos élus, dans le respect de leur volonté, des intérêts des populations, fassent ensemble l'opération. Puis finalement, je suis très content de la manière que ça s'est fait. Comme je vous dis, le plein potentiel n'est pas encore tiré de cette chose-là. Cependant, la façon dont ça s'est fait ici, ça a été fait d'une manière harmonieuse, et ça, je pense qu'il faut en être fier. Puis là-dessus, je veux prendre ma part de responsabilité. Oui, c'est ça que je voulais. Au niveau des fusions un peu partout au Québec, il y a eu des endroits où ça s'est mieux fait que d'autres, mais je veux juste vous signaler que j'en avais fait d'autres ailleurs, des fusions. J'avais été pratiqué un peu partout. Et puis que là où j'ai appliqué la vision que j'avais, c'est-à-dire de consolider les communautés socio-économiques, ça s'est passé harmonieusement. Donc, oui, je suis fier de ça, oui. Certains dans les officines municipaux vous identifient un peu comme étant le père, un peu discret, mais le père de cette fusion. Oui, on m'a dit que j'étais un fondateur. Ou le fondateur. 15 ans plus tard, est-ce que vous êtes satisfait de ce que ça a donné comme résultat? Bon, je pense qu'il y a une plus grande équité entre les bénéficiaires des différents services et que... Même pour l'Acadie Saint-Athanase? Oui, en particulier. Puis, dites-vous une chose, ça m'arrive de pouvoir parler longtemps sur un sujet, donc je vais essayer d'être raisonnable. Mais du côté de l'Acadie, par exemple, que je connaissais bien, on arrivait à l'épuisement des terrains qui étaient disponibles pour construire en vertu là, de la loi sur le zonage, et on s'apprêtait à en ouvrir partout. Un des avantages de la fusion aura été de garder aux gens de l'Acadie leur qualité de vie, parce que des terrains pour bâtir, il en restait ailleurs sur le territoire de la grande ville, et le caractère historique et patrimonial de ce qu'est l'Acadie est mis en relief, et la qualité de vie des gens qui y sont est maintenue. Et je pourrais parler des autres, mais en gros, oui. Est-ce que d'avoir été le père de la fusion, est-ce qu'on peut dire que c'est un acte de patriotisme? À mes yeux, c'est peut-être la traduction de ce que je vois être le patriotisme. Aimer son patelin, aimer les gens qui y vivent, puis essayer de les organiser de la meilleure manière pour que ce bonheur-là soit le plus à bon marché, mais le développement durable, dans le fond. Après le passage en politique, il y a eu un retour aussi un peu à l'enseignement, ou en fait aux choses oui, je suis retourné à dans le monde de l'éducation. Comment se porte la retraite maintenant? Est-ce que Roger Paquin vit bien avec la retraite? Oui, maintenant, oui. Ça a été long. Ça a été long. Ça a été un processus en à-coups. Parce que je suis retourné 3 ans en biologie, puis là, on a formé des stagiaires, tout ça, puis je pense que c'était important que... Moi, j'avais fait plus de 35 ans, donc que je laisse la place à des jeunes. Fait que je suis parti un peu comme par devoir, encore une fois. Mais au bout d'un an, j'en pouvais plus. Alors, on m'a offert un contrat au cégep pour faire du redressement de département. J'ai travaillé en sciences humaines, en travail social, des choses comme ça. Puis quand le contrat s'est terminé, c'est là que ma santé étant défaillante, j'ai dû prendre soin de ma santé. Puis cette convalescence qui a duré quelques années, à partir de 2010 jusqu'à récemment, ça m'a permis d'apprivoiser le fait de ne plus me lever le matin pour aller travailler. J'aimais ça. J'aimais ça le cégep, j'aimais ça enseigner. Et maintenant, quelle place occupe la famille, l'épouse, les enfants, les petits-enfants? Bien, c'est sûr que c'est le cœur de ma vie. Hein? Les valeurs que je représente là, ou que je propose, ma conjointe les partage, et c'est un être humain formidable. J'ai même de la difficulté à en parler sans être ému. Mais c'est donc au sein de la famille qu'elle et moi, on a fondé, il y a 43 ans maintenant, qu'on les exerce, elle et moi, ces formes de valeurs qu'on peut résumer dans le patriotisme, mais ces valeurs humaines, puis on les a proposées à nos fils, puis on a le bonheur de les voir évoluer dans cette direction-là, mais on ne les a pas inventées, ça venait de sa famille, ça venait de la mienne. On est à quelque part un maillon dans une longue tradition. Vous savez, les Autochtones, ils parlent de 7 générations en avant, 7 générations en arrière. Ce qu'on est, on le doit à 7 générations en arrière, et ce qu'on a, si on est humain, on va agir pour les 7 générations à venir. C'est là-dedans qu'on s'inscrit, ma conjointe et moi, puis ça nous rend heureux.
Roger Paquin, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Donc, merci beaucoup. Le prix La Rose de La Rochelle qui officiellement vous sera remis ce vendredi, voilà, à l'occasion évidemment du gala de circonstances. Donc, Roger Paquin, patriote de l'année. Merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Chasse-galerie, café-concert, conte, légende et menterie. C'est le dimanche 6 décembre à 10h30, donc le matin à la bibliothèque Adélard-Berger de Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, c'est un résumé des travaux du conseil municipal. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000 $, une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste tvhr9.com ou encore 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me rejoindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Je vous invite à revoir également nos émissions qui se retrouvent sur notre site Internet et bien sûr à regarder ériclatour.com à tous les jours de la semaine et en rappel notamment le dimanche. À demain. Bye bye.